Bonjour à tous, bienvenue sur OTP pour une nouvelle semaine de LEC, la 7ème, la course au play-off bat son plein véritablement. Pour m'accompagner pour le pré-show cette journée, Marex et Tréton. Bon, on s'est vu il y a 3 minutes de ça à la caméra, mais ça va toujours, messieurs ? Ça va très bien après le chilling Beko, ça va super bien. Très content d'être là pour cette semaine. Comme tu l'as dit, on se rapproche des playoffs. Les enjeux sont monumentaux. Il y a les Worlds derrière. On aura l'occasion d'en reparler. Oui. On va analyser tout ça dans le pré-show, mais j'ai hâte. Tréton ? Ouais, une grosse semaine qui a très bien débuté avec la LFL bien évidemment, qui suit avec le LEC et comme l'a dit Marex, aussi en LEC il y a énormément d'enjeux avec les playoffs, avec les Worlds au bout tout simplement de cette année. Complètement. Une semaine très très hype. On va se remettre dans l'ambiance du LEC en revisionnant les derniers grands résultats, bien sûr, de la Ligue. Excel contre SK Gaming. C'était une semaine un peu miracle pour les SK Gaming, Marex, qui ont remporté leurs 2 matchs. C'était le deuxième là contre les Excel et l'équipe se remet en position pour jouer les playoffs. Tout à fait, le comeback un petit peu de nulle part au dernier moment qui leur permet d'avoir une chance pour les playoffs. On a sorti la Composix qui a bien marché avec le Lucian Mid et honnêtement le collectif s'est un petit peu transcendé. Lilip qui a été très bon notamment dans ses victoires. Elle n'était pas facile cette partie-là, mais on a su jouer lentement, on a su jouer les Drake et derrière en late game grâce à cette âme du dragon et cette fameuse compo long range Ziggs Jay, ça a très bien fonctionné. Derrière le Schalke 04 contre Misfits, c'était un match alors bien sûr important pour les deux équipes. Misfits qui cherchait à vraiment coller à la tête du classement et mission accomplie alors que Schalke descend un peu plus. Schalke ça devient de plus en plus compliqué. Un Nucléaire qui avait tout donné dans cette game avec sa Irelia, qui était parti très très agressif sur sa mid lane avec un max Q-spell, mais ça n'a pas suffi avec son équipe qui était juste tombée trop derrière, beaucoup trop rapidement. Une top lane très bien gérée par Reed qui n'est pas passé trop en retard au farming contre un Lucian qui tout de même se congratule du côté de Charit et surtout un énorme Razork comme à son habitude. Le Madeleine Vitality, un match assez fou, Marex, les Vitality qui s'inclinent et pourtant ils étaient pas loin, on devrait avoir des regrets sur ce match. Ah tout à fait, en plus chaque victoire compte pour les Vitality. Quand on voit le tableau des win-lose, on est pas très loin des playoffs, mais il faut forcément gagner des parties. Il y avait une belle draft, ils ont ressorti Sugzin Lulu, il y a eu de très bons éléments, il y a eu des bons fights de leader aussi, mais 7 Shockwave en late game qui les a un petit peu crucifiés. C'est dommage, ils menaient pas mal dans la game. Normalement avec Silas et Lulu en late game, tu as la game à portée de main, mais malheureusement on n'a pas su clutch la fin de la partie. Le Astralis contre Rogue, bon c'était plutôt une promenade de santé pour les Rogues. Facile pour les Rogues qui continuent tout de même d'essayer pas mal de drafts. On met Ant sur un Ziggs, on est quand même donné sur un énorme carré avec une Camille et surtout la première de Irelia pour Larsen. Même si j'ai pas été particulièrement convaincu par son niveau sur le champion, c'est bien que Rogue encore une fois continue d'essayer des choses, de changer son style de jeu, de jouer encore plus agressif. Ça fait plaisir de voir qu'ils ont compris cela pour être encore plus en forme pour des playoffs et des potentiels Worlds pour eux. Tout à fait, ils ont déjà beaucoup à proposer, mais ils en proposent encore plus, ils peuvent se le permettre avec cette marge de manœuvre en saison régulière, donc ça roule pour les Rogues. Et le G2 Fnatic, bien sûr, le Classico qui était très attendu. On a eu le droit à un très beau match, Tréton, entre deux équipes qui ont joué. Les Fnatic sortent devant, très grande rencontre de Adam au passage. Très très fort sur Mundo, pourtant pas forcément le champion sur lequel on l'attend tout particulièrement, mais il a été très dominant. Il a pris un double kill très tôt dans le match. Upset aussi, quel game de sa part, sa Tristana, vraiment pixel perfect. On a ressorti aussi le Cartus de Bwipo qui a très très bien fonctionné. Dernier teamfight de la partie que l'on voit ici avec un Reckless qui a tenté de faire les plays, qui a fait plutôt une bonne game de Vayne, mais qui malheureusement se rate dans le dernier teamfight. Ouais. Il a été avec ce flash-in, il s'est fait punir directement par un Upset qui avait plus de range. C'est difficile de jouer une Vayne contre une Tristana en late game. Flash. Et je sais pas si vous avez vu l'ulti Gragas qui a ramené le creep qui a empêché le hook. Petit détail qui fait mal un peu, je pense, au teamfight. Messieurs, alors un classement qui est particulièrement fourni pour aujourd'hui. Alors regardez, le strike ça correspond bien sûr aux séries en cours. 5 wins d'affilée pour les Fnatic. Rogue Misfits qui ont fait une semaine à 2-0. De l'autre côté, Excel, difficile, la plus grosse série de lose avec Schalke 04 en bas du classement. Et messieurs, les chances d'accès aux playoffs. Et on voit que justement, ce top 5, Marex, il est quand même pas mal consolidé, même si G2 y est pas à 100%, plutôt 90% de chances d'accéder aux playoffs pour les G2. Tout à fait, ce qui fait beaucoup de bien pour les G2, c'est que malgré ce faux pas contre les Fnatic, eh bien les deux équipes juste derrière ont tout simplement perdu leur dernière partie et sont 2
2 games, 2 wins derrière eux, donc c'est énorme et c'est pour ça que les chances d'accès aux playoffs pour les G2 sont vraiment élevées. On a ce top 5 qui a, c'est quasiment sûr que les 5 finiront en playoffs et derrière on va se battre pour la dernière place, mais attention à ne pas glisser. Pour G2 aujourd'hui il faut juste se rassurer, faire de bonnes parties, au moins aller chercher une victoire sur 2 et surtout se rassurer d'un point de vue draft, niveau de jeu à l'arrivée des playoffs où là il n'y aura pas le droit à l'erreur. Les SK qui ont fait la très très bonne affaire au passage de la semaine dernière puisqu'ils se sont autorisés le droit de croire à un Miracle Run. On va revenir après sur la perf de playoff des SK Gaming bien sûr. Petit point statistique, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un. Le KDA, qui sont les meilleurs KDA de la ligue, messieurs? Eh bien réponse en images. Oh tiens, c'est surprenant de voir Upset et Reckless Sociaux. En réalité, je suis un peu surpris de ne pas voir Hans en 3ème. Je pensais que c'était la Trinité. Au final, c'est VTO qui vient se faire une place parmi les ADC. Bon, Upset et Reckless, on est vraiment très très habitués. C'est normal qu'en termes de KDA, ils soient toujours au-dessus de la ligue. On le sait, oui. Au niveau des kills, qui sont les meilleurs performeurs de la ligue, qui sont les plus gros tueurs. Adam, peut-être? Il tue beaucoup. Eh bien, écoute, Upset, Reckless et VTO, le même trio finalement, messieurs. C'est assez surprenant parce qu'en général les stats sont pas forcément liés, c'est plus dû au fait que tu meurs moins, que tu as un bon KDA, mais le fait que il meurt très peu et quand en plus il soit premier au kill, je trouve ça assez intéressant, ça tombe vraiment, c'est... Quelle coïncidence. Quelle coïncidence, messieurs. Le DPM, du coup, qui sont les joueurs qui font le plus de dégâts. Alors, est-ce qu'on a un des trois là, messieurs? Sûrement. Et non, les trois disparaissent. Ah, normal, puisqu'ils jouent le KDA, donc forcément, ceux qui font le plus de dégâts meurent beaucoup plus aussi. Jeskla, Humanoid, Niski, qui font un gros travail. Pour Niski, on le remarque assez souvent, un peu moins peut-être pour Humanoid, et surtout beaucoup moins pour Jeskla, qui tout de même, du côté de Astralis, fait de superbes performances, je trouve, en tant qu'ADC. Ouais, c'est le carry véritablement de l'équipe. Alors, la petite stat qui nous amuse toujours énormément, bien sûr, le nombre de morts. Messieurs, est-ce que Ilisang garde son trône? Ilisang, frérot. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais il est détrôné par un autre support. Promiscu, pas très surprenant au niveau des performances. Bon, dernièrement, j'ai une partie en tête de 0-10, je crois, avec Tariq. Ouais, elle a été sale. Et c'est grâce à cette game que Kirei et Labrov, c'est ça, en deuxième, ne se retrouvent pas en première position. Merci à Ilisang d'avoir cover, à Promiscu d'avoir cover les frérots. Ouais, complètement. Du coup, voilà, c'est le petit point stat concernant le LEC. On va parler de SK Gaming, puisque vous l'avez vu sur le classement, c'était la très bonne affaire de la dernière semaine. En tout cas, c'est eux qui l'ont faite grâce à leur semaine à 2-0, là où tous leurs adversaires pour les playoffs, et maintenant on peut le dire, ils sont les adversaires, ils font partie des prétendants aux playoffs grâce à cette super semaine. Tout le monde a fait du surplace, sauf les SK. Et messieurs, bien sûr, il y a eu un gros facteur de changement depuis quelques temps, c'est Lilip. Du côté des SK Gaming. Petit différentiel entre Lilip et Jay-Z, traitons. Au final, pas une différence monstrueuse ici. On voit juste qu'il bouge plus ou moins comme Jay-Z en termes de plan de jeu. C'est le plus ou moins la même chose, juste Lilip est bien meilleur, je pense, mécaniquement dans le choix de décision rapide. Il fait un meilleur travail que Jay-Z avant. Ouais, c'est vrai qu'on voit un Lilip, notamment, il y a eu ce play très créatif au Flash X-Tech qui était assez incroyable. T'en fais des comme ça, Traiton? Alors à ce point-là, je pense pas. Parce qu'en plus, il y a double play. C'est qu'il a fait le play pour éviter la ward et en plus, il fait le play après où il prédicte la lame Zenith sur le flash de New Duck, si je ne m'abuse. Donc vraiment, une game de Lilip qui était incroyable et ce move était plus que pixel perfect. On est d'accord là-dessus. Alors Lilip, continuons du coup. On a quelques statistiques également de son côté. Là, c'était à Jungle Proximity. Enfin, la Proximity pour vous montrer un peu où il bougeait. Et les SK Gaming. Le bilan sans Lilip avec Lilip. Donc déjà, ils ont gagné tous les matchs qu'ils ont gagnés, c'était avec Lilip, messieurs. Et on voit une bien meilleure dynamique au niveau du contrôle des objectifs. Moins également de pertes en early game. Mais quand même, on n'est pas non plus sur des stats complètement incroyables. Il y a eu pas mal de défaites aussi également, Marex. Voilà, tout à fait. On sent que à partir du mid-late game, on arrive au moins à close up un petit peu les games et à gagner par rapport à la slide qu'on a vue avant. On arrive tout simplement à gagner une game sur deux alors qu'avant c'était 100% de défaites. Et là on voit, c'est vrai que les premières semaines ont été très difficiles. Et là, dernière semaine, 2-0. Et comme tu l'as dit, leurs concurrents directs pour cette potentielle 6e, 5e, plus trop, place de playoff, eux ont tous perdu à côté. Donc vraiment, l'espoir qui renaît de nulle part, parce qu'il fallait que tout s'aligne la semaine prochaine pour seulement avoir une chance d'y croire, mais c'est le cas. On croit à la SK Tada, traitons ou pas? Là, il y a un agenda qui peut être un peu difficile quand même cette semaine. Justement, on va parler de l'agenda juste après. Ils ont G2 Fnatic, donc pourquoi pas? Je pense qu'ils peuvent faire la surprise, ils peuvent la créer. On l'a vu qu'il y a le potentiel en tout cas dans cette équipe. Ils ont fait les playoffs en premier split, ils peuvent le refaire. L'agenda, justement, voyons voir les matchs qui nous attendent aujourd'hui. De belles affiches, notamment à la fin, puisqu'on terminera par le Fnatic Rogue, qui est notre focus du jour. Mais également un petit Schalke 04 contre Excel. Ah,
les deux plus grosses séries de défaites de la ligue qui s'affrontent, Marex. Tout à fait. L'équipe normalement qui perd cette partie. Mentalement saura que c'est un petit peu finito comme l'a dit Tréton, alors que celle qui gagnera pourra croire à un éventuel comeback, une éventuelle série de victoires. Donc mine de rien, pas la partie de plus haut niveau mais extrêmement importante. On va voir ce que les équipes nous ont préparé, ça va être intéressant. Le Vitality Misfits, Vitality qui cherche à sortir aussi de cette mauvaise semaine à 0-2 de la semaine dernière. Il faut tenter de se relancer face à des Misfits qu'on retrouve un peu mais qui sont loin d'être parfaits. Ils sont pas à leur max, ils ont eux aussi besoin d'une victoire pour sécuriser à 100% les playoffs du côté des Misfits. Donc un match très intéressant, celui d'après l'est tout autant, puisque Mad Lions contre Astralis aussi pour ces playoffs vont être très importants. Si Astralis veut encore y croire, il faut absolument une victoire pour eux. Et le G2 SK Gaming, bien sûr, on en parlait, qui est le premier gros défi de SK Gaming. Vont-ils maintenir leur série de victoires? C'est une semaine qui s'annonce compliquée à ce niveau, mais écoutez, pourquoi pas? Parlons du focus du jour, donc le Fnatic contre Rogue. Très beau match qui nous attend et on a énormément de choses à dire sur la rencontre, bien sûr. Ce sont les deux seules équipes pour l'instant qualifiées en play-off de la Ligue, messieurs, les deux numéros 1 au classement également. Et justement, petit échange statistique entre les deux équipes, on voit bien qu'on a affaire aux deux meilleures équipes de cette saison régulière pour l'instant, Marex. Ouais, tout à fait, les early games sont très bien maîtrisés. Ça a mis un petit peu plus de temps à démarrer du côté de Fnatic avec tous les changements. On l'avait dit, il allait falloir un petit peu de temps pour se mettre en place. Ça allait être soit ça pouvait être du top 1 comme on avait dit, vraiment bas de tableau, mais honnêtement, ils ont su être très bons et ils ont vraiment monté en puissance. Donc même si leurs stats sont un petit peu derrière au niveau des Fnatic, je pense que sur les derniers matchs, c'est à peu près égal aux Rogue les Rogue, eux, sont fidèles à eux-mêmes. Toujours des early games très très clean et surprenant que Fnatic soit à ce niveau-là, même d'early game des Rogue, parce qu'en late game, on imagine quand même une team Fnatic aussi assez clutch. Donc il y a des débats pour dire que Fnatic peut être potentiellement la meilleure équipe actuellement, mais Rogue, attention, ça monte aussi en puissance. On les a vu jouer d'autres choses la semaine passée. Donc pour les playoffs, ça va se chauffer et ce match-là, c'est un petit avant-goût finalement des playoffs parce que comme on l'a dit, les équipes sont déjà qualifiées et se rencontreront sûrement en BO5 un petit peu plus tard. On est d'accord là-dessus. Fnatic contre Rogue, deux prétendants au titre vraiment du LEC. Traitons d'autres statistiques. On revient un peu sur l'impact de chaque poste. Et dans le match, et on peut voir que là où il y a le plus gros écart au gold, c'est au bot. Mais attention, chez Rogue, le top aussi qui fait son apparition au dos amené. Au dos amené qui pourtant est vu comme un joueur de weak side qui montre ici qu'il est capable d'être extrêmement dominant. On voit la très très bonne gold diff du côté de Bwipo dans la jungle, mais surtout c'est les ADC et c'est là que le match va être très très intéressant entre Rogue et Fnatic, puisqu'actuellement ceux qui performent le mieux, c'est sûrement Hans et Upset. Ils sont véritablement très très bons. En tout cas en termes de phase de lane, c'est les meilleurs que l'on a dans la ligue. Donc très curieux de voir comment ça va se passer, très curieux de voir aussi les match-up entre les deux joueurs. Absolument, ça va être intéressant. On a d'autres choses à vous montrer au niveau de l'impact de chaque joueur. Au niveau des dégâts, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, regardez. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, au dos, c'est vrai qu'on l'a vu avec avec beaucoup de gold d'avance à 15 minutes, une moyenne de plus de 500. On était en négatif du côté d'Adam, pas énormément, mais quand même en négatif. Adam, qu'on voit un peu sacrifier sa lane régulièrement. Il fait aussi des petites erreurs par moment, mais il monte en puissance. Par contre, au niveau des dégâts, il est là. Ouais, tout à fait. Même sans avoir forcément le plus d'avantages en gold, il arrive à être aussi efficient au niveau des dégâts. Donc c'est quand même assez notable pour le joueur qui continue de suivre sa super ascension. Et après, de l'autre côté, c'est assez proche finalement. On définit pas vraiment de lane sur lesquelles on va jouer. C'est des équipes quand même très équilibrées. On va pas vraiment orienter le play autour d'une lane. Bon, après, c'est un petit peu la méta qui veut ça aussi, mais c'est vraiment à la draft, selon la draft, selon la game, on s'adapte. On essaye vraiment d'être parfait pour ces équipes dès l'early game, et du coup, on s'adapte à chaque fois, à chaque situation du mieux qu'on peut, et ça se retrouve parfois au niveau de la bot lane, parfois au niveau du top, parfois sur toute la map, donc voilà. Et ce qui va beaucoup compter, bien sûr, c'est la capacité des deux équipes à aller exécuter des dives, traitons. On le sait, Nisqy Larssen, ça va être les pierres angulaires du match. Lequel des deux joueurs va réussir à avoir la pression et à permettre à son jungler d'occuper la river, d'aller dans la jungle adverse et lui-même pouvoir potentiellement se projeter également pour soutenir. Ça va être très important ce match-up au mid. Puis ça va être très intéressant, surtout pour Nisqy qui est en passe d'être peut-être le meilleur mid laner en Europe actuellement. Il a prouvé encore une fois contre Caps qu'il avait le niveau. Il joue vraiment excellemment bien actuellement. Il va falloir prendre cette priorité sur la mid lane, il va falloir libérer leurs junglers respectifs, puisqu'on le sait, si Bwipo a une belle phase de lane avec lui sur la mid lane, normalement son travail est largement facilité, et Bwipo qui allait devant avec Nisqy, ça fait très très mal côté Fnatic. Et on le voit justement, la capacité de roaming des deux joueurs. Nisqy,
il est connu justement pour ses qualités de roamer. Tout à fait. Et ce qui est vraiment très surprenant au niveau du joueur, c'est qu'il est un aussi gros KD, un aussi gros DPM, sachant qu'à chaque fois, il va jouer le pick qu'il faut pour la team. On imagine les Séraphines en début de split, on imagine son TF. Il est vraiment capable de tout jouer à ce niveau-là. Donc le fait qu'il soit capable de tout jouer, qu'en plus jusqu'à maintenant il est quasiment tout joué, et qu'il ait des stats comme ça, ça prouve un petit peu ce que tu disais avant, qu'il est potentiellement le meilleur mid laner actuellement en Europe. Et on le voit, hein, beaucoup de champions à son actif. On s'est arrêté sur Sylas, Lucian, TF, qui sont des champions avec lesquels justement il peut beaucoup apporter, soit en termes de priorité, soit en termes de déplacement à son équipe. Du côté de Larsen, qu'est-ce que ça donne sur le pool de champions? Eh bien, lui, le champion, il est excellent sur Lucian quand même. 4 pics, 100% win rate, traitons. Il est très très bon dessus, il est vraiment très fort pour prendre la priorité, pour prendre absolument toutes les ressources autour de lui. Sur Orianna aussi, il est très très fort. Par contre, son Jace a beaucoup moins bien fonctionné. C'est peut-être le temps du côté de Larsen de ressortir le TF sur lequel il avait été très très bon, j'ai trouvé. Oui, c'est vrai. Durant le premier split, il ne le joue pas actuellement. Et pourtant, pour Larsen et pour les Rogues, c'est un super champion. On est d'accord, ça avait très très bien fonctionné au Spring Split. Et pourquoi pas pour une rencontre de ce genre où les mouvements sur la carte vont être hyper importants pour les deux équipes. Et bien sûr, on ne pouvait pas vous parler d'un Fnatic contre Rogue sans s'arrêter sur le match-up de la bot lane. Ansama contre Upset. Que donne le bilan entre les deux joueurs? On voit quand même plus de victoires en faveur de Upset, Marex. Derrière, au niveau des KDA, Upset est premier. Par contre, la Goldif, Ansama, quel joueur! Elle est supérieure pour Hans, effectivement, bien épaulée souvent par son jungler. De l'autre côté, le KDA de Upset est assez délirant, et on se retrouve au sommet pour ces joueurs avec un DPM qui est très proche pour les deux joueurs. C'est assez drôle finalement. C'est le premier split, parce que je pense que Hans a déjà eu de très très bons splits en LEC. C'est le premier split où vraiment le potentiel de Upset a l'air de se révéler. Il ose pick des Kalista, il ose jouer beaucoup plus agressif, et c'est super intéressant parce que c'est bien qu'il y ait des joueurs comme ça qui mettent le rythme dès la phase de lane en ADC. Ça manquait un petit peu en Europe. Ouais, et le pick Kalista qui pourrait peut-être être clé entre les deux équipes, potentiellement un first pick. On va voir si on laisse passer le pick pour l'équipe qui est red side, si on a un counter. Le Draven de Hans. Ouais, la question se pose. D'autres statistiques, le 2v2 kill, on le sait, la duo lane de Rogue est excellente à ce niveau, mais du côté de Upset et de Ilissang, on joue très avancé, très gros forward pourcentage. Par contre, les dégâts de Hans en early game, Marex. Les dégâts de Hans en early game très très fort. On va chercher ces 2v2 kills beaucoup plus que les Fnatic du côté des Rogues, et après ça se ressemble un petit peu pour la fin de partie, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence notable pour les dégâts avant la 15e minute. Du côté des Rogues, on veut vraiment pousser cette early game au maximum, et on sent qu'on va beaucoup s'aider de cette duo lane bot qui fonctionne. Une petite différence de playstyle au final, avec un Hans qui va beaucoup plus jouer avec Trimi, qui va vraiment snowball son 2v2 pur et dur, qui va snowball avec son support. Là où du côté de Upset, on a quand même un très bon début de lane. Grâce à ce bon début de lane, on fait remis Ilissang. Après, Ilissang revient avec lui en late game, on laisse Upset tout seul des 10 à 15 minutes, on revient ensemble, on joue les teamfights, et Upset, dans ce carcan-là, est lui aussi très très bon. Mais s'il n'y a pas énormément de V2 kills, on sait quand même qu'il y a beaucoup de ganks aussi sur la botlane des Fnatic. Niski vient souvent, Bwipo aussi, il y a même les TP de Adam qui font mal, donc c'est une autre façon de snowball aussi pour la duo lane des Fnatic. Ilissang est plus au service de son jungle mid, là où du côté de Trimby, on est vraiment au service de Hans dans la plupart des games, mais ils essayent un petit peu de changer ça. Ils essaient. Beaucoup de variations de playstyle du côté des Rogues, c'est un des grands thèmes sur lequel travaille l'équipe. On le sait, sur ce split, ça a été dit pas mal en interview. Voilà un peu pour les affrontements. Et maintenant, messieurs, passons à notre petite vidéo spéciale consacrée aux Fiddlesticks et à un early game de Rogue face à Schalke 04. Marex qui a travaillé un peu sur le sujet, Tréton qui va pouvoir tranquillement s'installer. Alors, on revient sur la draft. Et juste avant le pick Fiddlestick pour les Rogues, Marex. Effectivement, on va parler d'une game qui a lieu récemment, les Rogues contre les Schalke 04. On a préparé tout ça uniquement pour les viewers super cool d'OTP LOL. Et là, du coup, on était à la fin de la draft. Du coup, les Rogues avaient pick des champions, leur spécial Lucian, le Flex Viego, qui avait coûté un petit peu cher, mais du coup, ils se sont retrouvés sans AP, sans engage et sans CC. Et en face, sur la deuxième rotation de ban, alors qu'on aurait pu ban des junglers, on a décidé de ban Kennen et Leona, qui étaient de très bons outils pour les adversaires parce qu'on avait besoin d'AP. On aurait pu mettre le Kennen d'Odo amené au top, c'était un petit peu la seule chose qu'on pouvait faire niveau carry AP. Et là, que vont pick les Rogues? On va avoir la réponse dans quelques instants par rapport à ces défis de draft. Spoiler, effectivement, je l'avais un peu dit juste avant, mais du coup, on part sur ce fameux Fiddlestick qui donne de l'AP, il y en avait besoin, de l'engage aussi et du CC, et du coup qui pallie un certain nombre de problèmes. Et on va suivre, le thème de la vidéo, c'est on va suivre les mouvements des Rogues et ce qu'a fait Inspired dans ce match. Tout à fait, du coup ce Fiddle qui répond à tout ce dont les Rogues avaient besoin, une compo assez particulière, mais en général quand les Rogues font ça, ça marche très bien. On repense à leur
Valor Kingdom, on se disait qu'est-ce que c'est que cette draft? Ils avaient Stomp la game, également avec un Lucian. Et là, on voit directement cette early game. On a une Lilia en face. On veut se protéger de la part d'Inspire, donc on connaît ce que peut faire une Lilia en early. Du coup, il va mettre son épouvantail là-bas en haut sur le côté et il va demander à sa bot lane de cover sur le bot side. Sachant qu'un truc qui a été vraiment bien pour Rogue, c'est que Schalke s'est retrouvé avec une line-up qui est assez faible pour Invade, notamment au niveau du support, et le Braum qui pouvait parfaitement couvrir à ce niveau. Et du coup, on est parti, le double pull, caractéristique du Fiddlesticks, qui permet à la duo lane des Rogues de partir directement bot. Tout à fait, le double pull de la part du Fiddle, on va voir que ça va aller très vite dans la jungle. Ça permet aussi à sa bot lane de ne pas pull, on en reparlera un petit peu plus tard. Du coup, ils peuvent prendre le push, et là, on suppose que la Lilia a start au blue. Il y a peu de chances qu'il y ait eu un fake pull de la part de la botlane Schalke 04, mais voilà, avec toute cette cover, l'épouvantail qui a été mis de l'autre côté, on s'est protégé de la fameuse invade niveau 1 over race de Lilia, et du coup on peut commencer ce double start avec Fiddle qu'il va réaliser, vous allez voir, très très rapidement. Et derrière, on enchaîne, donc bien sûr, on est en accéléré sur ces moments-là. Inspired qui est au taquet, qui enchaîne les poules ici. Et bien sûr, on va arriver au moment fatidique du Scuttle avec un match-up mid qui est positif pour Larsen, qui push et qui va revenir potentiellement avec sa TP. Il y a un smite de up au passage. Tout à fait, ce qui est incroyable, c'est que Inspired a réussi à passer level 4 ultra rapidement et à être au contact du crabe bien avant une Lilia jungle qui a reçu un pull, et en plus de ça il a gardé son smite. Le Lucian a pris la pression mid et back TP pour être le plus fort possible, et là on voit que même sans avoir le match-up au top, parce qu'une Irelia ça pressure beaucoup en face de lane, il y a également cette Lilia qui se situe ici, et ben les Rogues vont quand même pouvoir effectuer ce crabe avec l'ATP de Larsen qui va arriver. On est sûr de gagner le 2v2, on peut pas vraiment répondre en face, et du coup on arrive à réaliser un play grandement gagnant de la part des Rogues. Sans même avoir la prio au top et sans même avoir demandé de pull. Donc on voit aussi que la botlane se met plutôt bien. On en reparlera après. Et là on voit voilà Inspired qui récupère le crabe. On voit que la Lilia se montre. Du coup Inspired TP c'était déjà prévu. Et là directement on peut embrayer sur le carapateur bot side, parce que on a ce mid jungle Fiddle Lucian qui est très fort en early, et cette Lilia qui est isolée de l'autre côté de la carte, qui peut pas répondre, et cette bot lane dont on parlait juste avant qui a pas eu besoin de pull, elle a également ici la pression. Donc vraiment on peut vraiment pousser au maximum cette early game côté Rogue et aller jouer ce double crabe sans pression. Et Nucléaire de son côté qui est quand même quasiment mid-life, donc difficile aussi pour lui d'intervenir. Donc on voit les Rogues qui ont parfaitement joué sur la zone qu'il contrôlait, c'est-à-dire plutôt vers la mid lane, et là on enchaîne, il poste sa pink ward, il prend le Scuttle grâce à la priorité de sa mid lane et de sa bot lane, et la Lilia tente de venir contester, mais elle a commencé par un blue buff, et donc c'est quand mettre du temps à Ripop. Tout à fait, elle ne peut rien faire dans sa jungle, elle n'a rien pu faire au top parce que sur ce timing, Odo amené à warder est justement respecté. Et là, on a la pression bot pour les Rogues, on récupère le crabe pour Inspired, et avant d'aller recycler ces camps dont tu parlais, eh bien, on a cette ping qui a été posée. Du coup, on empêche totalement les Schalke de jouer la game, et cette Lilia ne peut pas jouer. Kirei qui du coup est un peu spectateur, il essaie de trouver les opportunités, il n'a pas grand chose à faire là, il est repéré par le Scuttle potentiellement, il est repéré par la pink, il prend la pique, mais derrière, regardez, il est là à la retombée de chacun de ses camps, et là c'est le reset coordonné avec le Braum de Trimby, un très très bon mouvement des Rogues. Reset coordonné, et sans même avoir pris de kill, on voit que ce Fiddle est vraiment fait dans la partie. On a un starter bot du sorcier et Darkseal avec le Predator, donc c'est extrêmement fort. Et là on va voir que Inspired appelle son support pour venir sur le top side, on prévoit déjà le play d'après, et on a déjà de l'avance sur ce play, étant donné que au niveau de la botlane, on a pris le push tout simplement. Du coup ici, voilà, on va faire les camps du côté d'Inspired, et là vous allez voir que dans quelques secondes, grâce à ce cycling de camp parfait et à ces carapateurs qui ont été récupérés, il va vite être niveau 6. Et par rapport à ce play là, bien évidemment, c'est du très haut niveau, on parle en wave à ce niveau là, et du coup on arrive sur ce top side avec les wave canons. Oui. Quoi de mieux pour setup un dive? Exactement, wave canon mid, wave canon top, celle du mid arrive un peu avant, donc Larsen, s'il arrive à la push, va pouvoir décaler. On va regarder les niveaux 5, Inspired, il vient leash l'XP de ce creep, on est à 5 minutes 50 de jeu, il passe niveau 6, c'est énorme. Voilà. Il n'a pas eu de pull, il n'a pas utilisé son smite sur son premier clear. On passe niveau 6, on a encore cette priorité mid, on a ce Varus qui va être obligé d'aller bot pour aller défendre la wave push Varand Sama. Du coup, tout le monde s'y met pour les Rogues, et là on va voir qu'un play va pouvoir être forcé de leur part, parce qu'on sait que ce Jace ne peut pas bouger, et là vous allez voir ce que fait Larsen, il va directement décaler vers le top side.
avec son Lucian et il n'y a aucun moyen pour le Jayce de suivre parce qu'il n'a pas de téléportation. Regardez, le Jayce est bloqué au mid et là on va également voir le Alistar qui se monte. Du coup on peut forcer ce 4v2. On a l'ultimate de Fiddlestick qui est beaucoup trop fort dans des escarmouches à supériorité numérique et là Rogue qui prend une avance monumentale avec des petits détails d'early game. Ce Lucian qu'ils utilisent si bien, voilà pourquoi ça marche chez eux. 1500 gold d'avance aussi tôt dans la partie avec un Fiddle aussi lancé. Le Lucian a même pu start au call, donc vraiment on avait tout prévu et même au niveau de la botlane tout va bien. On voit que Hans a la pression, on a une compo qui scale et c'est là qu'on voit que voilà, avec des petits détails, de rien, même sans faire de kill, juste en utilisant une draft early game au maximum, on arrive à prendre des leads incroyables du côté des Rogues et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien pour eux tout simplement. L'intelligence de jeu de Inspired qui nous a vraiment sorti une partition parfaite et aussi la couverture, on l'a vu du côté des Rogues, ils ont bien bougé ensemble avec Inspired, la couverture du bot. Les lanes au service du jungler tout simplement et d'un jungler qui a un clear extrêmement rapide qui a été très bien utilisé et surtout qui surprend beaucoup les équipes. Le fait que ce soit niveau 6 à 5 minutes 50, je pense qu'on n'était pas du tout au courant du côté de l'adversaire et ça a puni directement et ça montre aussi que les Rogues ont véritablement très souvent pas mal de coups d'avance sur les games et c'est pour ça qu'ils sont assez au-dessus dans ce domaine-là en LEC. Ouais, ils préparent beaucoup à l'avance en fonction de chaque paramètre dès la draft. Ils disent voilà on va faire ça, cette wave-là. Enfin, ça se ressent dans tous les cas depuis ce qu'ils nous montrent depuis plusieurs splits maintenant que c'est les meilleurs à ce niveau-là et c'est pas pour rien quoi. Ouais, et c'est pour ça on a hâte de voir vraiment ce que ça va donner. On a comparé les early games de Rogue et Fnatic, sans doute les deux meilleurs de la ligue. Les Fnatic, on l'a vu, ont su quand même revenir en déficit de gold face au G2 la semaine dernière. Donc on est quand même curieux de voir ce que ça a donné face au Rogue. Un mauvais early game ne semble pas forcément définitivement condamner les Fnatic. En tout cas, ce match va être passionnant, mais il sera seulement à la fin de la soirée, bien sûr. Le premier match, c'est Excel contre Schalke 04. C'est juste après l'introduction sur OTP LoL. À tout de suite. Semaine du LEC Duke. La course au playoff est très très bien engagée. Là, on est en plein dedans. On en parlait en pré-show. Le top 5 est à peu près consolidé, même si on n'a que deux équipes qui sont pour l'instant définitivement qualifiées. Et justement, là, on a deux équipes qui sont dans le wagon de fin et qui tentent d'accrocher cette place de playoff. Ouais, surtout Excel qui nous fait un peu un renouveau sur cette fin de split avec les changements. Ils font bien plus peur qu'avant. Alors c'est sûr qu'au début du split, on n'y croyait pas trop. Et depuis, bien là, on y croit presque. Quand s'ils prennent une victoire, ils vont arriver ils sont à 4, il me semble. Là, ils sont à 4, effectivement, mais série de 4 défaites en cours, donc voilà. C'est compliqué. Pourtant, ils jouent quand même mieux qu'au début du split. Non, c'est sûr. Le problème,
fait, le problème, c'est que je pense que le niveau à l'heure actuelle en LEC est très homogène. Je dirais que quasiment tout le monde peut battre tout le monde, à part peut-être Fnatic Rock qui surnagent légèrement, mais c'est pas non plus de la tête et des épaules. Je pense que tout est jouable, même si ça peut paraître surprenant de dire ça. Et des matchs comme Schalke, Excel sont même, enfin, je pense que même Schalke là, peuvent prendre des victoires à pas mal de teams. Et pour Excel, c'est très très important cette game, notamment en vue du match suivant où Vitality a simplement une victoire d'avance sur Excel. Ouais, donc là, beaucoup de choses se jouent à chaque journée. Est-ce qu'une équipe du bas de classement, donc du bottom 5, va réussir à prendre cette petite victoire précieuse qui la mettrait un peu devant? Voilà, chaque victoire compte énormément, bien sûr, et entre Schalke et Excel, eh bien, il ne va pas falloir passer à côté, d'autant plus que Schalke est dernier de la ligue avec 3 victoires. Donc cette défaite-là commencerait vraiment à peser, sans les condamner définitivement, mais ça ferait mal. Ouais. Ça ferait mal. Après, on les connaît, Schalke, parfois ils nous ont montré des remontadas de l'extrême, mais c'est sûr que là ça commence à être un petit peu compliqué pour eux. Alors ils sont en blue side aujourd'hui, on va voir s'ils vont réussir à créer, à se relancer tout simplement, avec pour l'instant des bans Kalista Draven. Donc on va vraiment focus Patrick, la condition de victoire historique, j'ai envie de dire, de Excel, et sa capacité à faire des grosses phases de lane avec des champions agressifs comme ça. Et on va open avec un Thresh en blue side qui a un opening pas si fréquent que ça, très all-in autour de la bot lane. La question, c'est est-ce qu'on va bien drafter autour du Thresh, que je trouve qu'il y a un des problèmes à l'heure actuelle. Comment bien jouer autour du Thresh? On prend le Aphelios du côté de Excel. Est-ce que les Schalke du coup vont jouer une Jinx par exemple? Ah bien, c'est une des options bien sûr avec Thresh. Sachant quoi, avec Kalista était ban. Sinon, on pourrait voir éventuellement une Irelia pour counter le Lucian mid et un Ziggs bot par exemple avec Thresh Ziggs qui serait un peu une sorte de... alors là pour le coup on n'utiliserait pas vraiment Thresh pour la lane mais plus pour le côté safe, et on essaierait de neutraliser la bot lane d'Aphelios avec le Ziggs. On va bien prendre la Jinx, donc on veut vraiment jouer carry bot. Jinx qui a une phase de lane peut-être un petit peu plus faible qu'Aphelios, mais Thresh Jinx qui est un excellent duo. Alors avec ça... Tu parlais du pick mid, est-ce qu'on répond à ce Lucian? Alors les counters de Lucian, alors Volibear qui est un bon jungler ganker on va dire, donc ça peut être intéressant contre Lucian qui a tendance à perdre ma push, répondu par une Diana. Les counters de Lucian, historiquement on a des champions comme Syndra par exemple, Irelia parfois épique contre Lucian, même si c'est vraiment un gros skill match-up et je suis pas sûr que ce soit excellent avec Volibear. Sinon on peut toujours prendre des mages un peu safe, mais on va subir a priori. Ouais, et la petite Diana jungle qui met bien quand même pour les Excel, puisque là, bon, on a un mid laner AD. Il n'y a pas beaucoup de top laners AP hors Gwen qui sont très pratiqués actuellement. Donc c'est vrai que dès que tu piques un mid laner AD, il faut vraiment aller chercher ton AP dans la jungle. Surtout un Lucian, c'est-à-dire qu'un Lucian, tu as envie de pouvoir jouer agressif avec son mid jungle, pouvoir bouger. Et donc tu as envie d'avoir 2 sources de dégâts pour éviter par exemple notamment qu'en face ça build des Tabi Ninja et ça nullifie trop les dégâts d'early game. Et que ce Tabi soit super rentabilisé. Du coup le mid jungle APAD assez classique. Alors quel support on va avoir avec Aphelios contre Jinx Thresh, parce que Leona c'est pas toujours opti contre Thresh, mais là qu'est-ce qu'il y a pas non plus des tonnes genre Blitz c'est Blitz Aphelios. Pourquoi pas, Blitz qui est un bon champion contre Thresh a priori, c'est juste que le problème de Blitz c'est que c'est très coin flip quoi. C'est-à-dire que si tu touches pas tes hooks, tu sers à rien. Et mais bon, Alistar qui a un peu du mal en lane contre Thresh, mais qui est un bien meilleur champion que Blitz en sortie de phase de lane. Et qui leur donne un peu d'engage, eux qui sont quand même pour l'instant plutôt, je pense que c'était le meilleur choix, Alistar, plutôt courte portée on va dire dans leur équipe, contre une Jinx qui va, et du coup ils vont devoir engage les Excel a priori. Du coup ça voudrait dire que les Schalke vont peut-être vouloir jouer le disengage. Alors visiblement pas du tout. Broken Blade qui est en train de nous blind pick une Camille sans scrupule. Oh, très rapide vraiment sur l'exécution des pics. Le retour de Nucléaire sur son Twisted Fate, un pic qui nous a bien plu, mais on n'a pas hésité. Kryze sur un Jax, un champion qui est censé être très fort contre Camille et contre TF. Ouais, parce qu'en fait Camille TF c'est un duo qui a été beaucoup joué notamment l'année dernière, et Jax c'était le counter pick systématique de ce genre de combo, parce qu'effectivement tu joues TF pour faire snowball la Camille, pour aller ulti sur le top side et feed ta Camille. Le problème c'est que Jax son E counter les deux. Et au passage, c'est plutôt bien contre Voli aussi, qui est un champion qui quand même... tout le champion se joue beaucoup sur les auto-attaques. Ouais.
Non mais c'est un très très bon pick ici. En plus on sait que Kryze le joue. Après le problème de Jax, c'est que c'est souvent un champion qui a l'air très bien sur le papier parce qu'on se dit ça counter ça. Mais au bout du compte c'est pas si facile à rentabiliser. Surtout quand teamfight c'est quand même... c'est pas évident, il y a beaucoup de CC en face, si tu te fais CC ça peut être difficile de jouer. Après la plupart des CC se reposent sur des autos. Clairement. Donc il y a le Thresh quoi. Il y a le Thresh qui peut être gênant avec son flay, avec son grab. En tout cas, petit Jax donc, effectivement sur le papier, il a les moyens d'être impactant, mais moi je suis particulièrement excité par le tout set fight de Nuclear. La dernière fois qu'on l'a vu, il me semble que c'était contre Fnatic. Il était incroyable, il était vraiment incroyable. D'ailleurs, ils avaient gagné. Il avait fait une super game avec son TF. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que là, c'est pas forcément évident pour lui. Parce que tu le te top, t'as le Jax qui peut tu le te bot. Bon, je peux toucher le Aphelios, je sais pas s'il va jouer avec la Cleanse. Alistar, quand il va être 6, pareil, c'est compliqué de l'attraper. Et on est parti pour le premier match du jour, 7ème semaine du LEC, Schalke 04 Excel. Et on est lancé donc Schalke Excel pour commencer cette 7ème semaine du LEC. Broken Blade sur une Camille Ignite. Alors la question aussi, le match-up Jax-Camille qui est normalement à l'avantage de Jax, mais les très très bonnes Camille réussissent à gérer parfois le match-up, notamment en fait sur des timings de Counter-Strike, enfin donc le E du Jax, par exemple pour essayer de trouver le stun de la Camille au moment où on va proc le stun du Jax, qui en fait du coup les deux sont stun et c'est à peu près, c'est un trade qui est plutôt à l'avantage de la Camille. Ou alors encore mieux de réussir à ult sur le proc du stun de Jax. Donc j'ai déjà vu des très bonnes Camille qui disaient que le match-up était tout à fait jouable pour Camille. Donc à voir, et après ça reste une Camille. Donc en dueliste, si elle réussit à tempo le stun de Jax, elle peut tout à fait prendre l'avantage. Sachant qu'elle a cette Ignite donc. Absolument. L'Ignite qui peut faire la diff. Et elle a aussi un jungler qui est bien meilleur pour l'accompagner sur l'early game. C'est-à-dire que des gangs de Volibear font beaucoup plus peur que des gangs de Diana. Elle a un TF, donc après Jax il n'y a pas non plus pouvoir Counter-Strike tout. Mais le truc c'est qu'aussi, ce que j'aime pas trop là-dedans c'est qu'on joue, les Schalke là ils ont une botlane et une toplane qui ont besoin d'attention. Parce que les botlanes avec Thresh, c'est des botlanes qui peuvent se faire gank et qui peuvent se faire punir énormément. La prop, le conquérant du côté de Thresh. L'Ignite, Broken Blade, le flash out de Kryze et Broken Blade qui... hisse le drapeau blanc, enfin pardon c'est Kryze qui hisse le drapeau blanc ici. Alors quand même la wave est en faveur de Kryze, elle push, mais Broken Blade on l'a vu, avec cette Ignite il a très bien trade. Et Kryze il a pris quand même, j'ai l'impression qu'il a pris quelques dégâts des creeps aussi. Oh, tactical sweep. Attention parce qu'il y a le level 2 qui va être pris là, voilà c'est parti. Je pense que Broken Blade aurait dû reculer peut-être un tout petit peu plus. Bon, par contre attention Broken Blade qui pourrait avoir le E dès son level 2, est-ce qu'il va pouvoir essayer de punir Kryze? Je suis pas sûr qu'il ait un freeze là, et en tout cas on est vu du côté de Marcoon, les deux junglers qui sont en train de se diriger vers le top side. C'est effectivement un match-up clé, notamment après ce trade level 1. Clairement là les points de vie ont quand même pas mal baissé, Kryze n'a plus de flash donc forcément ça va attirer l'attention des junglers. Et Kirei qui a skip un camp sur le bot side. Qu'est-ce qu'il va faire Marcoon? Est-ce qu'on full clear? Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a une priorité pour Kryze. Est-ce que ça peut permettre de jouer peut-être le Scuttle Top? Qu'est-ce qu'il va nous faire, Marcoon? Marcoon devrait pouvoir... Alors, le problème, c'est qu'il se fait vraiment tabasser par le Volibear à ce moment-là de la game. Sur la top lane, est-ce que c'est une priorité? Ouais, c'est une priorité pour Broken Blade. Mais la Lucienne qui pourrait bouger, ça devrait quand même plutôt être à l'avantage des Schalke. Attention, on n'a pas fait shake par contre, Kirei. Kirei qui n'utilise pas son Q-spell. Du coup, c'est bien joué parce que ça aurait pu sonner le all-in. Kryze qui répond, le stun qui touche sur Broken Blade, le tactical sweep. Et Broken Blade qui prend l'avantage au niveau des points de vie sur la top lane. Kirei qui va pouvoir récupérer ce Scuttle. Et avec la présence de limite, on pourrait double Scuttle pour Kirei. Qu'est-ce qu'il va faire? Il accompagne top? Je pense que ça va être un petit peu compliqué avec la prio bot manifestement des Excel. Avec le décalage du Thresh. Et qui voudrait aller chercher Kryze. Kryze il a peut-être déjà récupéré son E. Je pense qu'on avait le timing du E qui avait été donné par Broken Blade sur le trade qu'il avait forcé. Mais Jax qui a pu le récupérer.
Mais pour l'instant, avantage sur la top lane pour Broken Blade et l'Ignite qui va bientôt revenir. C'était un gros avantage aussi. Genre, j'ai peut-être un doute sur le fait que Kryze ait fait son trade level 1, peut-être en oubliant le fait qu'il y ait une Ignite en face. Tu penses? Bah, je sais pas, mais trade level 1 comme ça, en plus contre une grasp. En fait, t'es tellement content de pouvoir lâcher ton Ignite et du coup qu'elle revienne dans finalement pas si longtemps que ça, pour prendre un gros avantage en early pour la Camille. Bon, peut-être pas, hein, peut-être que je surinterprète un peu, mais ça m'étonne un peu de prendre un aussi gros trade contre une Camille qui joue Ignite. Oh, et Markoun qui, fort du soutien de Advienne, pourra tranquillement sécuriser ce Scuttle. Un Scuttle partout finalement. C'est pas mal pour Markoun qui a pris un camp de plus à la base, hein, puisque Kirei avait avec Skip ses Krugs. Et du coup, Markoun qui est bien engagé dans son jungling de Diana. On full clear, on full clear, on full clear. Et on tente d'arriver niveau 6 le plus vite possible. Ouais. Et pendant ce temps-là, on va peut-être. Je pense que le gros avantage de leur league game par Schalke, je pense que ça va être l'avantage en téléport qui va être forcé sur le top side. Voilà, Kras qui est obligé de TP en fait parce qu'il s'est fait push. Il a pas eu le temps de reset avant que Broken Blade arrive. Attention, là, ça c'est un bon E par exemple. C'est pour ça qu'il faut être collé au mur quand on joue Camille. Mais et du coup en fait voilà, il est Broken Blade qui a pu créer un freeze et derrière Kras qui est obligé de TP pour le casser. Par contre, les très bons trades pris par Kras, pas terrible pour Broken Blade. Après Broken Blade a encore son TP. Ouais. Ouais, et il a une brillance partout au niveau de la top lane. Alexel qui couvre la river, pose des wards. Et Markoun qui tente d'enchaîner, mais il a pas de camp à faire Markoun là. Il y a une fenêtre de gank peut-être pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est Krugs, 15 secondes. Donc finalement le téléport qui a été qui est claqué, donc du coup avantage de une potion de corruption, un petit peu plus pour Broken Blade. Il joue au double de run, attention par contre sur le bot side. Néon qui prend beaucoup de dégâts quand même, l'Ignite a été utilisé par Advienne. Néon qui recule limite, directement la cleanse laser de Patrick. Et Advienne qui a bien puni Néon sur ce play. Nucléaire qui vient de passer niveau 6 avec son Twisted Fate. Alors visiblement on voudrait encore venir sur le top side, Markoun qui est pas encore à la couverture, mais là la lane la wave qui est en train de push vers les Excel, donc on voit que Kirei est en soutien, le TP. La TP. Oh la TP, c'est parti, le Lucian qui arrive, Schalke 04 qui tente de burst, mais c'est un 2v3 désormais qu'ils doivent jouer. Kirei Nucléaire qui répond présent également, et ça pourrait tourner à l'avantage de Schalke, peut-être non, la culling de Nukeduck qui a mis tellement de dégâts. Nucléaire, la blue card est de sortie, elle permet de mettre un maximum de dégâts. Markoun doit reculer, c'est du 2 pour 2 sur cette top lane. Qui a pris les kills? Un Nucléaire en a pris un et Kirei, alors qu'en face c'est bien, en fait c'est le jungler et le mid laner qui en prennent. Par contre pour Kryze, ça fait mal, hein. Il est 26 de retard quasiment. Effectivement un petit peu dur pour lui, et puis on commence en fait au Counter Strike, ça je suis pas sûr que ce soit terrible hein, de sa part. Je pense qu'il a vraiment, il a utilisé son sort le principal dès le début, alors que ça sentait que ça commençait à chauffer sur le top side. Il y avait une wave qui devait être crash du côté Excel, enfin du côté Schalke, et il y avait probablement du soutien. Pouh, la culling quand même qui a... Ah, la Nukeduck qui flash out, mais la blue card était déjà lock. Ouais. Pas loin le timing, dommage pour Nukeduck. Attends, Schalke, du coup qui font un très bon early game pour l'instant. Avantage de 500 gold, notamment grâce à cette différence de farm sur le top side et d'ailleurs sur le bot side aussi. Ouais. Et premier Drake. Par contre au mid, c'est Nukeduck qui est en train de faire la loi au niveau du farm. Une quinzaine de CS d'avance sur Nucléaire. Il a un peu d'avance, on le voit un peu plus, quasiment 200 pour Nukeduck. Bon, c'est pas énorme. Après, il y a... Enfin, un TF doit toujours être derrière un Lucian, mais il faut pas oublier le passif du TF, hein, qui donne, je crois, du coup 3,5 gold par creep. Donc on doit être autour des 200-220 gold. En plus, quasiment un kill. Alors les Schalke, maintenant qui... on n'en a plus le TP du coup du côté de Broken Blade, donc on peut pas vraiment essayer de jouer quelque chose sur le bot side. Oh le hookshot celui-là, flash out de Kryze. C'est dommage, c'était bien inspiré je trouve de la part de Nucléaire et Broken Blade. Mais je me demande s'il n'aurait pas pu instant plutôt Broken Blade pour ralentir Kryze, là, il fallait juste le ralentir. Et bon, plus de flash du coup pour le top laner DXL, pendant que Nukeduck lui va peut-être se régaler sur la mid lane. Le héros de la faille qui vient d'apparaître au passage, et pas de roaming de la part de Limite. Broken Blade qui se repositionne habilement contre Advienne qui est positionné au niveau du mid. Les Excel qui ont le surnombre a priori. Est-ce qu'on décide d'engager le héros de la faille? Regardez la bot lane de Schalke qui est en train de bouger.
Ouais, mais je pense qu'ils bougent. C'est pas terrible, je pense qu'ils bougent les Schalke parce qu'ils pourront pas commencer le. Je doute qu'ils puissent commencer le Herald Nature comme ça. Il n'y a pas la prio top. Donc du coup, ils bougent simplement pour donner la prio bot. Et à la place, c'est les Excel qui vont pouvoir le start. Donc je suis pas très convaincu de ce full move de la part des Schalke. Et on voit qu'on commence petit à petit du côté de Broken Blade à perdre son ascendant sur le 1v1. Ouais, ça va être un peu moins facile au niveau des trades. Oh, il a réussi à se glisser dans ce buisson, Markoun. Ça pourrait faire très mal ici, mais le hookshot était bon, mais pas suffisant, malheureusement, pour Broken Blade, qui finira par tomber. Markoun, qui trouve un nouveau très bon gang, 2-0 pour la Diana. Attention, parce que c'est Diana contre Jinx, contre TS, donc des champions qui n'ont pas de mobilité. Ouais, Diana, on sait, hein, quand elle est accélérée, c'est un champion qui scale très très bien. Il est vraiment bien dans sa game là. Markoun, et il y a peut-être un gros danger là pour les Schalke face au jungler DXL, et du coup le Herald qui est pris malgré le move tout à l'heure de la botlane des Schalke. C'est une bonne réplique côté Excel. Peut-être un catch, il y a un ulti Twisted Fate. Ouais. Est-ce qu'on décide d'y aller? On a envie d'y aller, il semblerait. Nukduck est présent, ça pourrait se retourner peut-être contre Schalke. L'ulti utilisé par Kirei, mais Markoun se bat sacrément ici. C'est Nukduck qui profite de la pagaille, la gold card. Nukduck qui recule. Tandis qu'au bot également, ça joue. Le kill est en faveur de la Jinx de Néon. Oh, et l'ulti de Aphelios qui ne passe pas. Il y a eu un ulti de la part de Patrick. Side step par Néon. Attention, parce qu'il reste dangereux là, Patrick, hein, avec ses deux armes. C'est un petit peu loupé du côté de limite sur le timing pour balancer le hook au travers de la mort du minion canon. Mais et puis je pense que l'ulti aussi de Kirei était complètement loupé. Il n'a pas mis de dégâts sur. Je crois qu'il n'a pas mis de dégâts. Ouais. Il a l'air de s'être écrasé contre le mur, Kirei. On va revoir. Et là, pendant ça, on regarde le 2v de kill. Ouais. Il est pas 6, ça devienne. Ouais. Il est pas 6. Très bon play de limite. Ouais, et puis il n'y a pas de heal en plus du côté de du Aphelios, hein, il a pris la clan justement pour... Ouf, ça si ça passait, ça... C'était kill, non? Ça pouvait être kill, je t'avoue que je suis pas tout à fait au fait des dégâts de monsieur 200 Years à l'heure actuelle. Il y a un an, il était mort. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Ouais, Kirei effectivement qui a l'air d'avoir loupé son ulti. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal ça. Nukduck de retour. Alors lui tout va bien. Les boosts de mercure. Essentiel je pense au vu du nombre de CC qu'il y a chez Schalke. Et la petite Gale Force également pour du repositionnement. Ouais, il est bien Nukduck dans sa game, hein. Il a pris ces deux kills, il a pris nucléaire, les tout autant. Mais ça va être probablement être à Markoun de carry. Pendant que sur le top side, on voit que Kryze est revenu en farm après quand même un début de partie un peu compliqué avec son Jax qui s'était fait zoner de quelques waves. À ce que là on voudrait essayer de dive, ça m'étonnerait, sauf qu'il y a tous les joueurs de Schalke qui sont en soutien. Oh, ça va peut-être se jouer ici. Kirei va prendre l'information via le sweeper et Schalke qui va en profiter directement. Markoun se repositionne. Il est un peu retenu par l'ulti de la Camille, mais pas suffisamment. Il pourra même re-jump dedans. Et les Excel qui trouvent le kill sur Broken Blade. Une Camille qui perd une très grosse wave. Ouais. Et cette ulti de Camille qui manque un peu de réussite. Un Markoun qui est bloqué, mais qui reste du bon côté, qui peut décider de re-go-in après. Attention par contre là, nucléaire, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a un TP de Broken Blade, mais bon c'est quand même dans 5 secondes qu'on puisse trouver le kill. Oh, cette accélération mid elle pourrait faire très mal. La première tour du match est en faveur des Excel, tandis qu'au bot la téléportation, très bon chomper de Néon. Mais Markoun qui est en train de refermer la porte peut-être. On est au contact, oh, limite qui grab ici, est-ce qu'on peut avoir le kill sur? C'est limite qui va tomber finalement. Et la Jinx qui va se faire combo par Adjen. Est-ce qu'on a les dégâts? La réponse est non. Et derrière Kirei qui peut répondre. Il a un ulti Kirei, mais c'est un peu compliqué pour lui. Oh, Nukduck. Nukduck l'assassinat. Et cette fois le flash de Nukduck est excellent. Et Kirei ne pourra pas poser ses dégâts et sécuriser le kill. Excel qui fait une très très grosse opération sur toute cette séquence. Attention, peut-être un TP éventuellement. Non. Ça pingait du côté des Schalke, la ward qui est juste au-dessus dans la river. On avait un TP du côté de Broken Blade et de nucléaire. Mais ouais, tu as dit, ça s'est joué à rien en plus toute cette phase de jeu. Les Excel qui du coup s'en sortent vraiment gagnants. En plus, on a pris la tourelle mid. Ouais, avec le Herald du coup. Pendant que nucléaire était topside, il a pu prendre la tour mid, Nukduck. Les mythiques qui tombent
chez tout le monde, sauf c'est chez cette Camille là qui est un peu le dindon de la farce, j'ai l'impression. Tout de même 2 dragons pour Schalke, mais ce sera âme des montagnes. Âme des montagnes. Âme des montagnes. C'est pas game breaking, mais ça peut faire la diff. Et là, cette fois, Advienne qui a son ultimate, qui a pas du tout peur de go in. C'est un petit poil tardif ce TP. Bon chompers de Néon. Très bon chompers. Enfin, le prédict ici de limite était très propre quand même. Ouais. Là, je me suis demandé si Néon allait pas faire un carnage, mais Advienne qui a raison et qui a toujours son ultimate du coup pour aller tanker. Quel prédict de limite quand même. Ça permet de sécuriser le kill sur Markoon. Ouais. Et Advienne qui s'en sort à rien. Ah, le bon flash de Nukdog. Kirei qui ne pourra pas venger son coéquipier. Vraiment une bonne phase de jeu pour les Excel qui passe un peu plus de 1000 gold devant. Ils ont eu la première tour du match. Et du coup, Nukdog qui va pouvoir peut-être aussi être de plus en plus difficile à repérer pour Schalke. Lui qui va pouvoir push sa wave et décaler. Ouais, après, Nukdog ne décale pas énormément d'habitude. Mais là, il est quand même un petit peu bougé sur le bot side. Oh, la culling. Attention, est-ce qu'il y a un flash du côté de Markoon? Non, pas de flash, mais du coup ça va être la T2 mid et ça c'est dur pour Nucléaire hein, parce que Nucléaire il va du coup partir et bien de très très loin pour aller mettre ses ultimates. Ouais. Pendant que Nukdog aura une priorité vraiment en profondeur. Kirei est repéré, il a un ulti, Kirei non pas encore, regardez quelques secondes, c'est quelques secondes au compteur. Les Excel qui résistent, il se retourne sur Kirei, Kirei il va falloir prendre la lanterne. Kirei qui est parfaitement cancel ici et qui va se faire allumer. La pink ward était très bonne, je pense qu'elle a empêché Kirei de sécuriser le clic sur la lanterne et il n'a pas utilisé l'ulti non plus Kirei. Catastrophe, hein. Catastrophe tout ça. Ouais, je pense qu'il était mort quoi qu'il en soit et puis il n'y a pas de soutien possible, on n'a pas de... on est trop loin du côté nucléaire. Regardez où Nucléaire est obligé de jouer dans cette game. Même s'il essaie de jouer un petit Twisted Fate pour aider ses coéquipiers, malheureusement ces quelques tentatives ont permis à Nukdog et Markoon d'emboutir complètement la mid lane. Et là, ça commence à pas sentir très bon pour les Schalke Chips. Ouais, c'est difficile. Est-ce que les Excel vont réussir à casser leur série de défaites? On vous rappelle, hein, les deux équipes qui ont la plus grosse série de défaites de la ligue en cours. Attention, Nucléaire en soutien, mais il y a Nukdog juste derrière. Nucléaire, on la stase, il a encore son flash en réserve. Broken Blade qui couvre avec un hookshot bluffé ici. Et oui, un Excel, 4 défaites d'affilée, 5 défaites d'affilée pour Schalke. Les deux équipes qui veulent tenter absolument de sortir de cette phase très compliquée pour elles. Complètement, on voit Broken Blade, je crois qu'il a un peu loupé son trade, il me semble qu'il a auto des minions. Ah ouais? Sur le trade précédent, ouais. Peut-être que je m'édime, il me semble. Mais ouais, les Schalke là, il va falloir réussir à faire des catchs, mais sur qui? Parce qu'en plus on va partir sur un Zonia aussi du côté de Markoon. Nukdog qui est éventuellement sur Nukdog justement. Pourquoi pas, ou sur le Aphelios peut-être. Aphelios c'est une cleanse, c'est ça le problème. Ouais. C'est un peu le souci et puis il a un shield bow donc il est vraiment pas évident à tomber. Kras qui va je pense commencer à dominer le match-up, j'ai pas l'impression que Broken Blade soit vraiment... Alors soit le match-up est vraiment trop dur, soit il n'arrive pas à timer ses spells proprement. Pour le fun fact, à l'époque c'était il y a 3 ans, c'était Odo Amné qui m'avait dit, 4 ans, Odo Amné m'avait dit que c'était tout à fait fine pour Camille. Et il jouait effectivement très bien le match-up. Je sais pas ce qu'il en dirait maintenant. Ouais, écoute, c'est une bonne question. Et Camille qui revient un peu à la mode en ce moment, on en voit pas mal. Franchement, elles ont pas beaucoup de succès. Attention, Kras qui pourrait se retrouver enfermé cette fois-ci. Et oui, un très bon ultimatum extec ici. Kras qui est enfermé cette fois-ci. Kirei qui peut se mâcher dans le tas. Advienne va tomber également. Très bon play de Schalke qui se remet dans la game. Un peu, mais au top tout de même, il y a une très grosse wave qui crash. Alors peut-être pas très grosse, mais une wave. Ouais, mais c'est ça qu'il faut faire du côté de Schalke, il faut essayer de jouer en side. Le problème là, c'est qu'on a utilisé beaucoup de ressources pour le faire. Ce qui permet du côté de Nukdog qui vient de prendre un push en profondeur et de reset. Ça, c'est pas de Nukdog que je connais. Le Nukdog que je connais aurait tapé la tour jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce qui va permettre du coup au Excel d'arriver avec le tempo autour de ce dragon qui arrive dans 30 secondes. Certes, on est mort, mais du coup, on va. Alors, à moins que les Schalke décident de ne pas aller cash le top. Mais attention par contre la Broken Blade un petit peu de chunk, mais les Excel qui semblent être à l'heure pour leur objectif. Ouais, Broken Blade qui effectivement devrait avoir du mal à le jouer, il est mid-life, est-ce qu'on a une plante? Il y a une plante en haut de la rivière, il ne pourra pas y avoir accès. Et les Excel, bon de toute façon on se projette avec le TF vers le top side,
On va peut-être essayer de récupérer une T1 contre un dragon pour Schalke. Ouais, manifestement, ils vont vouloir trade les Schalke. Alors, en termes de scaling, qui a l'avantage? En vrai, en teamfight very late avec les stuns en chaîne du TF et la Jinx. Mais je dirais que sur 2 items, ça va plutôt être l'Excel. Après, les Schalke. Ah, franchement, ça se discute. En side, d'un côté, on a un Jax contre Camille, mais de l'autre côté, on a un TF. Lucian qui va être assez. Qui engage? Bah, c'est un peu la question que je me pose parce que je pense qu'à part. En haut, plus on va avancer, plus les Excel vont probablement devoir engage face à la portée de la Jinx qui va s'augmenter. Là, on a le canon ultra rapide. Enfin, elle a déjà portée max, mais elle n'a pas encore les dégâts suffisants pour vraiment être une énorme menace de poke entre guillemets, juste à coup de canon ultra rapide. Mais avec le temps, peut-être effectivement que les Excel vont devoir trouver l'engage. Ils en ont pas tant que ça. Oui, ça va faire beaucoup de responsabilités pour Markoun avec sa Diana. Mais on a vu sa qualité sur ce champion. Il est capable de faire de grands matchs. Ouais, ce red buff va être subtilisé par les Excel qui vont pouvoir reculer. On a un Kreis qui reprend la wave au niveau du top. Et on commence à atteindre le deuxième. Oh, le Zonia est complété pour Markoun. Ce qui concrètement vraiment le rend... devrait lui permettre de jouer un peu comme il le souhaite dans les fights. Complètement, puis il a son flash aussi, donc pour éventuellement aller trouver une belle engage avec sa Diana. C'est lui qu'il va falloir regarder probablement au prochain fight. On disait ils ont pas d'engage, ils ont quand même l'engage de la Diana qui est une engage correcte, surtout quand il y a un flash. Quand il y a un flash, ça devient vraiment une belle engage. Alors, les Excel, ils vont aller envoyer le Jax contre la Camille. Bon, Broken Blade qui tient bien en farm quand même s'il est relativement derrière. Enfin, sur un au bout du rouleau du côté de Kreis. Au bout du rouleau qui est vraiment un très bon item depuis assez longtemps. Ouais. Je pense qu'il est à l'heure actuelle excellent. Très joué, on en voit vraiment hyper régulièrement en ce moment. Voilà, c'est la phase sans dragon entre les deux équipes. Qu'est-ce qu'on décide de faire? La plupart des T1 sont tombés. Schalke qui aimerait bien récupérer cette T1 mid quand même. Mais comment faire? Ça n'a pas été évident, surtout qu'on est bien groupé du côté d'Excel. On voudrait contester cette prochaine midwave. Mais attention là, parce que les Schalke sont là. On a le TF qui peut ulti, donc ça vous donnerait un 4v5. Après, Jax lui peut claquer son téléport. Et personne ne conteste la midwave. Très bien. Ouais, du coup Excel qui peut voir venir sereinement. Bon, attention ce mouvement. Oh. Ouais. Limite qui va être catch ici, c'est terminé pour lui a priori. Il tente un grab sur le baron. Pas possible. Par contre, du coup, Kreis vient de TP et les Excel qui peuvent peut-être forcer un play au niveau du baron Nashor. Ils doivent forcer. Ils sont obligés de forcer parce que bon, ce TP pour un kill était discutable, mais du coup, était pas forcément rentable tant qu'on n'a pas forcé le baron. Il faut qu'au moins il force la TP de la Camille. Attention à Vienne qui est en flanking, il est un petit peu loin là. Vienne et par contre, ça va peut-être permettre le baron sécurisé par les Excel. Kreis qui flash out, les Excel qui zone parfaitement et qui récupère ce baron Nashor. Est-ce qu'on a une re-engage? Kreis a l'air tout à fait décidé ici. La Counter-Strike, ça touche sur Kirei qui ulti finalement et qui pourra s'en tirer. Et les Excel qui font un très gros coup avec ce petit catch sur limite et derrière le baron Nashor. C'est vraiment, j'ai l'impression que les Schalke n'ont pas vraiment contesté. Alors, ils se sont fait cancel par un bon go-in de la part de Advienne. Mais je me demande s'ils n'étaient pas un petit peu attentifs sur ce play. En tout cas, les Excel, bien joué à eux, qui font un break maintenant à 22 minutes. On va voir maintenant s'ils arrivent à prendre plus. Le dragon dans 1:40, donc on pourrait par exemple open mid-bot, essayer d'aller chercher la T de bot, essayer d'aller gratter ce dragon en sortie. Peut-être vider aussi la jungle des Schalke. Les Excel, on a envie de progresser sur ce bot side. Ils vont jouer sur toutes les lanes sur ce baron, les Excel, attention. Schalke pourrait en profiter, ils ont un TF. Ils peuvent tenter de catch. Ouais, c'est risqué. Hein, surtout Kreis, il a pas de TP sur sa top lane. Ouais, je comprends pas trop pourquoi ils font ça, les Excel. Nukeduck par contre intelligemment qui ne push pas, qui va rester simplement en soutien. On voit Nucléaire qui est entre les deux lanes, il veut pouvoir ulti à n'importe quel moment. On voit le Jax sur le top 7, par contre il y a un moment il va falloir back pour aller gérer ce Jax. Ouais, les Excel, est-ce qu'on va reprendre l'initiative ici? Markoun, proche de sa duo lane sur le mid. Et Kreis qui va pouvoir récupérer cette T2. Son bout du rouleau est complété. Là, ce Jax est très fort. Et les goals locales. Ça y est, on se met en place pour les Excel. Du coup, on a abandonné le bot. Ouais.
Je pense qu'ils auraient pu faire exactement la même chose mid-bot, ça aurait été tout aussi safe. Les voilà maintenant qui tapent aux tourelles d'inhibiteur. Le Drake dans 20 secondes devrait être pris en sortie côté Excel. Les waves sont pas forcément coordonnés pour les Excel. Advienne qui déclenche le play. Néon flash out. Et derrière, la T3 mid qui est forcée. Tandis que Broken Blade est en plein push de son côté. Les Excel, Kraz qui trouve le stun. Nucléaire ne sera pas si menacé que ça. Attention, l'engage de Barkoun. L'engage de Barkoun, on pourrait terminer le match ici tout simplement pour les Excel. Ulti out pour Kirei. Broken Blade réalise la situation. Et TP à la base, mais c'est sans doute terminé, Duke. Ouais, bah les Excel qui capitalisent très bien le go-in de Kraz. Double stun, double combo. Et c'est terminé. Schalke qui s'incline et qui s'enfonce un peu plus au classement général, tandis que les Excel mettent fin à leur série de défaites. Et ça y est, ils gagnent enfin ce match. Ils remontent un tout petit peu dans cette fameuse course pour la dernière place disponible pour les playoffs. C'est marrant, cette game, elle avait un rythme un peu étrange, je trouve. Ouais. Où on a l'impression que c'était even jusqu'au moment où une grosse erreur qui est saisie instantanément par les Excel et qui prennent 3 fois plus que ce qu'on pensait qu'ils allaient prendre grâce à ça. D'ailleurs, c'est pareil, là, ils sont... Moi, je les voyais simplement prendre ce maigre mid et aller prendre le Drake. Et non, on parlait du flash de la Diana, l'engage, et derrière, on prend tout. Vraiment, on leur a donné un ongle et ils ont pris tout le bras. Mais peut-être que les Schalke tendent peut-être un peu trop les bras en avant. Parce que, je sais pas, on les sentait un petit peu fragiles, les Schalke. Je sais pas s'ils ont perdu leur mental d'acier qui a fait un peu la renommée de cette équipe l'année dernière. Avec les fameux Miracle Run. Peut-être savoir où ils vont être vendus, je sais pas si ça joue dans leur tête. Bonne question. En tout cas, Schalke reste bon dernier de la ligue actuellement. Et les Excel qui vont peut-être prendre leur marche en avant pour les derniers matchs à jouer du split. Les Excel qui reviennent au même nombre de victoires que Astralis et Vitality. Des Vitality qui vont jouer juste après, et donc d'une certaine façon, il y a la pression bien sûr. Toutes ces équipes-là ont la pression parce que chaque petite game fait toute la différence pour elles. Et on va voir si les Vitality vont répondre à cette victoire des Excel. On se laisse là et on va débrief justement cette rencontre entre Schalke et Excel. À tout de suite sur OTP.